Yo, bienvenue sur C0, CZ pour te servir, j'espère évidemment que tu vas bien. Et aujourd'hui, je vais te parler d'Arbinu, mais pas pour te faire la promo du token, car évidemment, je t'avais dit que j'avais investi dessus. Ça a été un excellent investissement, on va le voir ensemble, mais je vais t'expliquer pourquoi j'avais misé dessus. C'est ça, à mon avis, qui est le plus intéressant. Donc, on va faire le tour du projet, et je vais te donner des pistes qui m'ont fait dire, Arbinu, il faut que je rentre dedans en termes investissement, spéculation. Ça risque d'être une réussite. Et ça a été le cas. On y va, let's go! Donc évidemment, si t'es pas au courant, Arbinu, c'est un meme coin. Certes, ils ont fait une petite application pour faire du stacking, mais aujourd'hui, on n'est pas dans un projet démentiel, une nouvelle blockchain, etc., etc. Mais tu verras que c'est lié évidemment à une blockchain. Et c'est ça qui est super intéressant. Au-delà de ça, malgré tout, pour un meme coin, il fait partie des meme coins qui ont de très grandes qualités. En termes design, c'est sacrément joli. On aime ou on n'aime pas le style, mais on ne peut que reconnaître la qualité du design. Le site est propre, il y a tout ce qu'il faut. Et on était sur un token avec un market cap relativement petit. Voici, si ça t'intéresse d'ailleurs, la tokenomics du token, donc avec des frais de transaction de 4%. Donc ça, il faut y penser évidemment quand on met en place ces stratégies. Et le token a été audité et sérieux. Bref, en termes de meme coin, on est sur du meme coin de qualité. Et comme tu peux le voir sur la courbe actuellement, il nous fait une folie depuis 7 jours. Et si tu m'as suivi, tu sais pertinemment, je vous l'ai dit, Arbinu, moi je vais le tester et je vais vous expliquer pourquoi je voulais le tester. Parce que je vous l'ai dit, hein, évidemment, je vous avais donné évidemment les raisons de cet investissement. Je trouve qu'Arbitrum est une blockchain qui fait de plus en plus parler d'elle, qui fait partie tout simplement des layers 2 les plus populaire en tant que layer 2 Ethereum. Il se bat évidemment contre Optimism. Cependant, une particularité sur cette blockchain, c'est qu'elle utilise des Ethereum pour les frais de gaz. Cependant, la blockchain, et on l'attendait, devait sortir son token RBS, un token sur lequel on n'avait aucune réelle nouvelle, quelques rumeurs, mais comme il y a eu de toute façon des précelles là-dessus, on savait que le token finirait par sortir, bien que là, sur le coup, c'est un token particulier puisque c'est un token de DAO. Mais du coup, vu la popularité grandissante d'Arbitrum dans l'écosystème des crypto-monnaies, on pouvait se dire, et c'est ce que je me suis dit, les tokens de cet écosystème pourraient énormément bénéficier d'une annonce officielle de la sortie du token qui arrive le 23 mars. Pas de panique par rapport à ça, la prochaine vidéo sera tournée 100% autour d'Arbitrum. Et je pense que ça devrait faire plaisir à pas mal de monde d'ailleurs que je traite de cet écosystème. Je crois que je n'avais pas fait de vidéo dédiée, ça tombe bien, ça sera l'occasion de le faire. Et le token que je trouvais le plus mis en avant par sa qualité de design, de communication, de marketing, c'est tout simplement Arbinu. J'ai misé un autre token, le Vela, mais pour le moment, il n'a pas été un token très gagnant. Mais le Arbinu, il avait tout simplement tout pour suivre la hype justement de la sortie ou de l'annonce de la sortie de cette blockchain. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai tenté de miser dessus en me disant Arbinu, c'est le token le plus visible, il joue 100% la carte d'Arbitrum, que ce soit sur les couleurs du meme coin ou même sur certaines illustrations comme celle que tu as pu voir sur la vidéo où il est dans le cadre, où on reconnaît le cadre d'Arbitrum. Bref, il y avait quand même énormément de chances qu'avec une grosse annonce comme la sortie, l'airdrop, je vous en dirai plus sur la prochaine vidéo 100% Arbitrum. Franchement, s'il y avait un token qui devait pump, c'était bien Arbinu. Et comme les marchés sont quand même finalement assez favorables, alors là, on a des possibilités de faire des très beaux multiplicateurs et gagner. On a fait 1 x 3 par rapport à il y a une semaine. Et évidemment, il a des possibilités de faire beaucoup plus. On est actuellement sur un market cap de 7 millions, mais il y a quand même beaucoup de tokens qui sont bloqués dans le stacking. Donc en termes de chiffres, il y a quand même possibilité de faire encore mieux, bien évidemment. On verra si c'est le cas, mais il y a de vraies possibilités avec ça. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo pour t'expliquer pourquoi j'avais misé sur Arbinu, parce que finalement, ça pourrait t'aider à trouver toi-même ou à me proposer toi-même, parce que parfois, ce sont les gens de la communauté qui me proposent des tokens,
parce que tu as un raisonnement dans le même style en te disant, grâce à ça, du fait des éventuels liens entre les deux projets, peut-être que le deuxième projet peut être un carton phénoménal et peut nous faire de très bons multiplicateurs. C'est clairement de l'investissement spéculatif. En long terme, du côté d'Arbinu, il faudra évidemment continuer à analyser. Si ça se trouve, dans 3 mois, le token il sera totalement out. Cependant, ne soyons pas défaitistes car il y a encore, on le voit sur la roadmap, beaucoup de marketing qui est prévu avec des collaborations avec d'éventuels youtubeurs. Sache au passage que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée ou même un partenariat. Et qu'ensuite, ils vont essayer de se tenter dans l'univers des NFT. Malgré tout, soyons honnêtes, ce sont des choses qui se font régulièrement et c'est pas forcément ça qui va faire pump le token. Mais forcément, s'il y a plus d'activité et que ça donne l'impression qu'il y a toujours des choses de faites, ça donne plus de chances au token à l'avenir. Est-ce qu'au prochain bull run, il pourra être le prochain Shiba Inu? Car c'est souvent la question que les gens posent. Ça risque d'être malgré tout très compliqué. Les places sont prisées par énormément de tokens. Baby Doge, Elon Doge Mars, Floki Inu, etc., etc. Forcément, Arbinu, il est un peu plus en retard par rapport à eux. Donc ça reste évidemment un gros coup de loto si tu veux essayer de la jouer comme ça. Moi, c'est pour ça que je te recommande évidemment d'avoir des stratégies de sortie pour ne pas te faire avoir, car ce type de token, on sait pertinemment qu'ils peuvent faire des pumps extraordinaires. Avec la roadmap, il y a encore des possibilités, mais il peut aussi dumper et ne jamais se relever. Et ça, c'est un risque que tu dois prendre en compte évidemment quand tu investis sur ce type de token. Et entre parenthèses, si tu me demandes d'ailleurs quelles sont les prochaines pépites que je vais essayer de trouver, eh ben je vais te dire honnêtement, d'ici le 23 mars, on peut essayer de regarder au niveau d'Arbitrum et tous les tokens qui seraient autour, qui pourraient aussi bénéficier évidemment de la sortie d'Arbitrum, du moins pas de la blockchain qui est déjà sortie, mais du token ARB. Mais sinon, j'envisage de regarder dans le week-end tout simplement l'univers de SUI parce que la blockchain semble commencer à s'apprêter de sortir réellement et il pourrait y avoir des petites pépites qui se cachent derrière. Mais pour ça, évidemment, il faut analyser l'écosystème dans son intégralité. Pas forcément regarder que les mêmes coins, ça n'aurait pas de sens, mais voilà, de faire une analyse complète qui m'a permis, par exemple, de dire, PoSwap, qui n'est pas un même coin, qui est un DEX, donc un exchange décentralisé, qui me semblait être le plus intéressant autour de Shibarium. Arbinu, c'est parce que, globalement, en termes de marketing et tout, je trouvais que ce même coin, ça collait plutôt pas mal, et faire donc à peu près le même exercice autour des SUI, qui pourrait aussi connaître une sacrée hype au moment des annonces officielles de sortie, de la sortie, etc. Tu peux déjà d'ailleurs commencer le travail par toi-même et m'envoyer les tokens que tu sens et je te dirai, moi, mon ressenti. Bien sûr, je peux me tromper, tu peux te tromper, mais pour partager autour de ce sujet, tu as les commentaires pour ça ou éventuellement sur le Telegram ou sur Twitter. Pour info, les tokens, c'est plus difficile de les annoncer en vidéo. Donc parfois, je les annonce sur le Twitter. Donc évidemment, abonne-toi à mon Twitter et je t'annonce en général les tokens dans lesquels je tente une aventure. Bien évidemment, je te recommande d'avoir des stratégies dessus. Moi, j'avais fait une stratégie 10-10, méga payante, bien évidemment, comme tu l'as compris. Remboursement de ma mise initiale. Donc maintenant, c'est freestyle, pas de stress. Car évidemment, si tu mises sur ce type de token, si tu n'as pas de stratégie de sortie, tu finiras perdant, je te le dis directement. Voilà, j'ai été ravi d'être avec toi. N'oublie pas le like sur la vidéo, de t'abonner évidemment à C0, d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos de C0, dont celle d'Arbitrum. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.